Selon le DC05, les enfants peuvent être confrontés à la mort, mais selon l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas encore développé la compréhension du côté définitif de la mort. La catégorie du deuil compliqué de la petite enfance a été conceptualisée pour décrire la situation de jeunes enfants qui présentent une détérioration significative et envahissante de leur fonctionnement à la suite d'un décès, qui dure au moins 30 jours et interfère avec les activités normales de leur âge. Cette catégorie n'existe pas dans le DSM où, à l'âge adulte, on parlera plutôt de troubles dépressifs. Malgré une grande littérature sur le deuil, nous n'avons pas trouvé de préconisation claire sur l'accompagnement en cas de deuil compliqué de l'enfant. Dans le DC05, il est précisé qu'aucun âge minimum n'est spécifié pour la pose du diagnostic, mais il faut être prudent chez les enfants de moins de 9 mois, car c'est dès 9 mois que l'attachement s'établit. Il nous semble donc important de prendre en compte l'âge de l'enfant, son développement et son milieu culturel. Dans nos pratiques, nous serons amenés à accompagner des enfants dans ces moments difficiles et devrons parfois agir en amont pour éviter que le deuil ne devienne compliqué. C'est là que nos observations et ce que nous allons mettre en place dans nos structures entrent en ligne de compte. Au niveau du comportement, nous pourrions observer un enfant qui pleure, appelle ou cherche la personne disparue. L'enfant a des questionnements sur la mort, la met en scène ou évoque l'envie de mourir, parle de la personne disparue même à des personnes étrangères. Les signes qu'on pourrait observer seraient une perte d'énergie, un changement au niveau du sommeil et de l'endormissement, ou un changement au niveau de l'alimentation. Il pourrait y avoir aussi des pertes de certaines acquisitions développementales, par exemple la propreté. Pour agir dans nos structures, nous pourrions parler librement de la mort sans forcément attendre un deuil, en utilisant de préférence le mot mort et en évitant les expressions du type « il est monté au ciel » qui peuvent prêter à confusion. Il est important de favoriser la communication avec les parents en leur demandant par exemple comment est-ce qu'ils aimeraient qu'on aborde le sujet avec leur enfant, comment ils se sentent par rapport au deuil et à la mort. Nous pouvons nous référencer au livre jeunesse car il existe beaucoup de titres sur le deuil, les conseiller aux parents et les utiliser en crèche. On pourrait également mettre en place des ateliers philo pour parler de la mort avec les enfants. Dans une de nos structures, une petite fille de 3 ans et demi a perdu son grand-père. Elle en parlait beaucoup et était souvent triste à la crèche. Avec l'accord des parents, les 2 éducatrices du groupe ont proposé à l'enfant de faire un dessin pour son grand-père, de l'accrocher à un ballon et de lâcher ce ballon lors d'une petite cérémonie. L'enfant était seul avec les éducatrices. La scène a été filmée et envoyée aux parents. Cela a bien fonctionné, les parents étaient très contents et la petite fille a été apaisée. La question des différences culturelles et des croyances personnelles, particulièrement les croyances religieuses, reste un point important. Est-ce que les réponses que nous donnons aux enfants iront dans le sens des croyances des familles ? Comment se rejoindre sur un tel sujet ? Cela rejoint également la question de l'éthique. Doit-on ou pas parler de la mort dans nos structures ?